Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous m'entendez parfaitement. Amen. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions notre Dieu de nous accorder la grâce que la parole puisse descendre non seulement dans notre intelligence, mais surtout dans notre cœur, pour que nous soyons transformés et que nous puissions être reconnus comme des enfants du Seigneur authentiques. Le message de ce soir est intitulé « Jephthé, un vœu imprudent ». Jephthé, un vœu imprudent. Et je voudrais d'abord vous amener dans le contexte de cette histoire pour que nous puissions voir de quoi il s'agit. En effet, je voudrais que vous puissiez ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Juges, le chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 6. Juges, le chapitre 10, à partir du verset 6. La Bible déclare ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. C'est ainsi l'introduction de l'histoire de Jephthé. Au verset 7, la parole de Dieu déclare « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins, entre les mains des fils d'Ammon. » Et justement dans cette guerre, quand nous montons au verset 12, la parole de Dieu nous raconte que les enfants d'Israël pleurèrent devant l'Éternel. Il est écrit au verset 12, « Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon, excusez-moi, vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains ?» Et le Seigneur va dire ceci au verset 13, « Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. » Le verset 14 nous dit que « Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse, parce que le peuple est assailli par les armées étrangères. » Alors, voici ce que les enfants d'Israël vont faire. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. » Le verset 16 nous dit, « Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. » Oh, mon frère, ma sœur. Le verset 17 nous dit ceci. « Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mispa. » Le verset 18. Le peuple des chefs de Galade se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera de tous les habitants de Galade, il sera le chef de tous les habitants de Galade. » Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? C'est ainsi que nous voulons le contexte de l'histoire de Jephthé. La Bible nous dit que les enfants d'Israël avaient reconnu d'autres dieux, les dieux des Philistins, les Astartés et les Baals, où on sacrifiait des êtres humains. Ils avaient refusé de servir l'Éternel. Et c'est dans ce contexte que l'histoire de Jephthé va venir à l'existence. Jephthé, un vœu imprudent. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, l'histoire de Jephthé est une histoire pour tous ceux qui se sentent rejetés, non seulement par l'Église, par des hommes, par leur famille,
par des amis, par son mari ou sa femme, ses enfants, ou même par l'État. C'est aussi une histoire qui concerne tous ceux qui sont exclus de tous les systèmes pour les raisons socio-culturelles. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Juge 10 au verset 18, il y a une question qui est posée. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera il sera le chef de tous les habitants de Galaad. La Bible déclare que le peuple et les chefs de Galaad avaient déjà pris une décision, que la personne qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon sera le chef. Et c'est très important de garder cette remarque en tête, mon frère, ma soeur, pour la suite des événements. On peut donc se poser une question tout à fait légitime. Qui est donc Jephthé? La Bible le dit très clairement dans le livre de Juges, le chapitre 11, à partir du verset 1 et verset 2, la Bible déclare ceci. Jephthé était originaire de Galaad. Il était un vaillant guerrier. Il était fils d'une prostituée, retenez, fils d'une prostituée, et d'un homme appelé Galaad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils, ce qui veut dire que Jephthé, le père de Jephthé l'a eu avant que sa femme légitime ne lui donne des fils. Et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que l'histoire de Jephthé est une histoire et un réconfort pour tous ceux qui sont rejetés par leur famille, par la société, par l'Église, pour des raisons socio-culturelles légitimes ou illégitimes. Tu es rejeté par tes amis. Tu es rejeté par ceux qui ne t'aiment pas. Tu es rejeté par ceux à qui tu as fait confiance, avec qui tu as grandi. Cette histoire te concerne. Cette histoire te concerne, mon frère. En effet, on nous fait comprendre ici que Jephthé est le fils d'une prostituée. Ce qui veut dire que ce n'est pas un enfant légitime, puisque le texte nous fait comprendre entre les lignes que Jephthé était le premier fils, dans la mesure où la femme de son père lui a donné des fils après. Et nous savons qu'en ce temps-là, même récemment dans les temps modernes, les enfants illégitimes qui n'étaient pas issus du mariage n'avaient pas droit à grand-chose dans l'héritage de leur père. Mais aussi il portait la peine du rejet social parce que sa mère était une prostituée. Donc sa mère ce n'est même pas de l'adultère dont on parle ici. On parle d'une femme qui satisfaisait des hommes pour des raisons certainement financières ou autres d'ailleurs. Mais le père de Jephthé a essayé de gommer cette situation en faisant en sorte qu'en récupérant Jephthé, pour qu'il puisse grandir non seulement avec sa femme et ses enfants légitimes, pensant que cela va résoudre le problème, mais cela n'a pas fonctionné. Et c'est un problème. Et cette histoire nous le démontre que nos erreurs du passé peuvent impacter notre présent et la vie de beaucoup de personnes dans le présent et dans le futur. Et tous les hommes qui ont fait des enfants hors mariage ou dans des relations de jeunesse en face de cette difficulté d'une façon ou d'une autre lorsqu'ils sont mariés, désormais impactent la vie de ces enfants illégitimes. La légitimité de ces enfants se pose toujours, surtout lorsque ce n'est pas avec la même mère que l'on se marie. Or, ces enfants n'ont pas demandé à naître dans ce genre de circonstances. Et c'est pour ça que je dis encore haut et fort, et tous les chrétiens doivent être interpellés sur ce que nous faisons avec notre sexualité, car les conséquences peuvent être dramatiques et très importantes. Voilà un homme qui va subir un traumatisme.
parce qu'il va grandir avec ses frères. La seule différence avec eux, c'est qu'ils sont de même père, mais ils ne sont pas de même mère. Il devrait, et il est apparemment l'aîné des enfants. Et lorsque les enfants deviennent grands, ils disent à leurs frères, dehors, ta mère n'est pas d'ici. Tu ne peux pas hériter avec nous. Et c'est aussi un problème pour toutes les femmes qui ont fait des enfants avant de rencontrer leur mari. La question de légitimité de ces enfants se pose toujours lorsqu'elles épousent un autre homme. Non seulement les familles retiennent l'histoire et n'oublient pas d'où tu viens et ne sont pas d'accord, mais les autres frères et sœurs légitimes n'oublient pas les origines de chacun. En cas de difficulté, on va te rappeler que ta mère n'est pas d'ici, ton père n'est pas d'ici, et l'histoire va refaire surface. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jephthé. En effet, au verset 2 de Juge 11, il est écrit, « Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils, et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant, « Tu n'as pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre mère. » Et nous savons en Israël qu'on est israélite de par la mère et non de par le père. Il est donc chassé par ses propres frères. Avez-vous vécu la même situation dans votre vie, dans votre entourage, au milieu des gens avec lesquels vous pensiez être aimé, au milieu des gens avec lesquels vous aviez le même sang qui coule dans vos veines, le sang de Jésus-Christ de Nazareth? Avez-vous grandi avec des frères et sœurs dans la foi qui vous renient aujourd'hui et qui vous enlèvent toute légitimité parce que vous sortiez ou parce que vous avez commis un péché? Vous n'êtes plus quelqu'un de fréquentable. Il faut s'éloigner de vous parce qu'il ne fait pas bon vivre à passer du temps avec quelqu'un comme vous. Avez-vous vécu la même situation? Et quand vous dites que votre situation fait en sorte que l'on ne puisse pas vous fréquenter, vous n'avez donc pas d'héritage. En fait, on s'éloigne de vous et on vous fait comprendre entre les lignes que vous n'avez pas droit à la vie éternelle parce que vous avez péché contre Dieu. Ou parce qu'ils estiment que vous avez péché. Il est chassé par ses propres frères avec lesquels il a grandi. Parce qu'il est un fils d'une autre femme. Et c'est la raison pour laquelle les frères lui disent qu'il ne peut pas hériter avec eux. Combien de personnes on a foutu hors de l'église? Combien de personnes on a foutu hors des familles? Combien de personnes on a foutu hors des amitiés? Combien de personnes subissent cette sorte de racisme, même au milieu des enfants de Dieu? Toi tu es noir, toi tu es blanc, alors tu n'as pas le droit. Toi tu es français, tu ne l'es pas, alors tu n'as pas le droit. Toi tu viens d'un autre pays, alors tu n'as pas de droit. Est-ce que dans le royaume des cieux où nous sommes pères, fils d'un seul père, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? J'avais un frère qui disait souvent, lorsqu'on faisait beaucoup de choses ensemble, moi je le présentais comme mon frère. Mon frère. Il était d'une autre couleur. Je le présentais comme mon frère. Mais lui, lorsqu'il me présentait, il précisait bien mon frère en Christ. Moi, je le présente comme mon frère à tous mes frères. Lui, il me présente comme son frère en Christ uniquement. Il est chassé pour lui dire que, et au fond de nous, nous avons cette histoire d'une sorte de racisme spirituel. Un frère égale un frère. Quelle que soit la couleur de peau qu'il a, c'est un frère. Une sœur égale une sœur. Quelles que soient ses origines, dans la Bible, il n'y a qu'une seule origine, le second Adam, en Jésus-Christ.
Et d'ailleurs, la relation de fraternité en Jésus-Christ est souvent plus importante que la relation de sang. Puisqu'elle est supérieure, la relation en Jésus est supérieure à la relation de sang. Ses frères vont lui dire, dehors, tu es le fils d'une autre mère, tu ne peux pas hériter avec nous des biens de notre père. Quel traumatisme pour Jephthé. Quelle humiliation. Qui pourra réparer ses blessures de rejet de sa propre famille? Et lorsqu'on est rejeté par les siens, par ceux avec lesquels on a grandi, par ceux avec lesquels on est complètement désarçonné. Ses propres frères le rejettent. Comment pourrait-on se considérer comme une personne à part entière? Et c'est ainsi que même les chrétiens, les vrais chrétiens, sont souvent chassés et maltraités parce qu'ils n'ont pas d'héritage sur cette terre. Et c'est pour ça que la parole de Dieu déclare, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé, je reviendrai afin que là où je suis, Jésus, vous y soyez aussi. Parce que ici, c'est le prince de l'air de ce monde qui est le propriétaire en quelque sorte. Et lorsque vous voulez dire quelque chose, vous comprenez que vous n'avez pas d'héritage sur cette terre. Et la seule façon que l'ennemi va procéder, c'est de tout faire pour vous faire taire. Tu n'as pas d'héritage avec nous parce que tu es fils d'une autre mère. Qui pourra réparer ce traumatisme? Et bien sûr, au verset 3 du livre Juge 11, il est écrit, Jephthé s'enfuit, loin de ses frères, il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre les raids avec lui. Jephthé est donc livré à lui-même. Et avec ce traumatisme, il est obligé de faire avec une bande d'aventuriers. Ce qui n'était pas le cas avant, qui se regroupent autour de lui pour faire des excursions, pour faire des raids et peut-être trouver un moyen de survivre parce qu'il n'a plus de patrie, il n'a plus de nation. On l'a chassé de sa terre. On dit qu'il est un fils illégitime par ses propres frères de la maison de son père. Mais comme Dieu écrit droit sur les lignes courbes, l'histoire va se dérouler autrement. En effet, la Bible déclare ceci à partir du verset 4 de Juge 11. Il est écrit, c'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Le verset 5. Quand ils attaquaient les Israélites, les responsables de Galaad allaient chercher Jephthé dans la région de Tob. On nous a dit tout à l'heure que c'était un vaillant guerrier. Ils lui dirent, viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. Mon frère, ma sœur, toi qui as été rejeté par les tiens, par ta famille, par tes amis, voire même par ton travail, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, écoute comment Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Nous devons apprendre que chaque difficulté dans laquelle nous sommes est un moment d'apprivoisement de l'Éternel pour nous faire monter plus haut. Les grands hommes de foi reconnus dans la Bible ont vu leur foi exposée aux yeux des habitants de la terre parce qu'ils étaient en difficulté. Chaque problème doit te permettre de grandir spirituellement. Chaque difficulté doit te permettre de grandir spirituellement parce que c'est à ce moment-là que Dieu travaille le plus dans ta vie pour te ramener dans l'Éden. Dieu va laisser cette guerre parce que les enfants d'Israël sont en train de renier Dieu. Et les responsables de Galaad allaient chercher Jephthé dans la région de Tob et lui dit, viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. Et Jephthé, très étonné, leur répondit au verset 7. Vous m'avez haï et vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Nous devons apprendre que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il aplanit même la volonté de ses ennemis en sa faveur.
Le problème, c'est comment nous recevons la réaction de Dieu. La façon dont Dieu veut résoudre notre problème. Lorsqu'il veut nous élever, Jephthé leur dit, comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Nous devons faire attention, mes frères et sœurs, à ne pas être plus juste que la justice elle-même. Nous devons faire attention à garder toujours l'humilité de Jésus, même lorsque Dieu nous élève et qu'il nous donne raison. Le verset 8. Les responsables reprirent. C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Et je voudrais te dire ici, mon frère, ma soeur, si tu es en Dieu, si tu es persécuté alors que tu n'as rien fait, des hommes et des femmes de ta famille, de ton église, dans ta vie, reviendront t'appeler. Es-tu prêt à recevoir cet appel qui te dit, mon frère, ma soeur, reviens pour nous aider à aller gagner des âmes? Parce que nous savons que tu as un don particulier que nous avons négligé. Comment vas-tu te comporter? Tu dois être prêt à ce que dans ta famille, dans ton foyer, devant ta femme, devant tes enfants, Dieu va te relever. Parce qu'il a vu ta souffrance. Parce qu'il a décidé d'écrire droit sur les lignes courbes de ta vie. Que ton handicap ne soit pas quelque chose qui te donne un frein, parce que Dieu sait pourquoi tu es né ainsi. Les responsables disent, c'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous, et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous, et tu seras à la tête de toute la population de Galade. Le traumatisme de Jephthé va l'amener à ne pas avoir confiance à ses paroles. Parce qu'il va répliquer au verset 9. Mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je serai votre chef. Pourquoi? Parce que Jephthé est parti comme un esclave de la maison de son père. Il n'a plus l'assurance d'un homme guerrier. Et quelque part, il veut revenir avec cette nouvelle position de chef. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Lorsque l'Éternel nous relève, nous voulons montrer que voilà, il y a quelque temps, je n'étais rien, vous m'avez sali, je n'avais pas d'argent. Voilà ce que je vais faire. Tu fais de grandes choses pour montrer à ceux qui t'ont fait du tort que me voici qui revient dans une autre position. Qu'est-ce que vous avez cru? Maintenant, vous allez voir. Vous ne faites plus les choses parce que Dieu vous a donné la possibilité de le faire. Vous faites des choses maintenant pour montrer aux autres que Dieu vous a donné une position. Il n'est pas sûr de lui. Il veut absolument être sûr que ceux qui l'ont chassé, c'est lui maintenant qui va les commander. Alors les responsables de Galade au verset 10 lui déclarèrent, l'Éternel est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Alors Jephthé au verset 11 partit avec les responsables de Galade. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Mon frère, ma soeur, alors que Dieu t'a ramené dans le désert, pour parler à ton cœur, pour te façonner, pour te donner une force intérieure spéciale dont tu as besoin, pour combattre les démons, pour combattre les esprits maléfiques et pour ramener des âmes à Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à prendre la tête des troupes en Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te relève? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu t'utilise alors que beaucoup t'ont rejeté? Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mispa parce qu'il n'était pas confiant. Il pensait qu'on va faire un coup derrière lui parce que s'ils l'ont chassé de la maison de son père une fois, ils peuvent encore l'utiliser et le chasser une deuxième fois. Et malheureusement, l'histoire ne va pas bien se terminer pour Jephthé et sa maison. Le manque de confiance en lui-même
et en Dieu. Et le fait de vouloir prouver ce que Dieu a déjà prouvé pour lui. Et l'envie de démontrer que maintenant que vous m'avez rejeté, je reviens en tant que votre chef devant ses frères, va le conduire à faire des propositions iniques à Dieu. En effet, dans Exode 14, verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Voici mes questions. Pourquoi veux-tu promettre à Dieu ce qu'il t'a déjà donné, sans que tu n'aies rien eu à faire? Pourquoi veux-tu faire des vœux à Dieu alors que le plus grand sacrifice a déjà été commis par le Fils de Dieu? Pourquoi veux-tu forcer Dieu à te donner une victoire par un vœu que tu lui as déjà, par un vœu que tu lui fais, et pour une victoire qu'il t'a déjà donnée, sans que tu n'aies eu rien à donner, ni rien à faire pour le recevoir? Pourquoi, mes frères et sœurs? Cette histoire de vœux et de signes dans le peuple de Dieu. En 2023, nous voyons encore des personnes qui pensent que faire un don, un vœu à Dieu, va le racheter. Non! C'est plutôt le moment dans notre vie de pouvoir accepter les promesses de Dieu et de s'y accrocher uniquement parce que toutes les fois que l'homme a fait des vœux à l'Éternel, il ne les a pas respectés. On n'achète pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. On ne manipule pas Dieu. C'est Dieu qui a appelé les anciens de Galate pour venir voir Jephthé et lui dire « Combat avec nous, tu seras notre chef ». Jephthé n'a rien fait pour qu'il soit réintroduit dans sa nation et être le chef de ses frères. Il ne s'est même pas battu pour ça, puisqu'il s'est enfui. C'est Dieu qui le ramène. Pourquoi veux-tu faire, Jephthé, un vœu imprudent? Dieu n'a pas besoin de ça. Pourquoi veux-tu faire passer Dieu pour un assassin alors qu'il est venu rétablir son honneur dans ta vie et ton honneur? En effet, mon frère, ma soeur, c'est la partie où le cœur me fait mal. Au verset 29 et suivant, il est écrit « Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires de Galaad et de Manassé. Puis il passa à Mispa en Galaad, et de là il s'avança pour attaquer les Ammonites. » Au verset 30, il est écrit « Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et il dit, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Mon frère, ma soeur, l'orgueil des hommes peut amener les bienfaits de Dieu à être considérés comme des malheurs. C'est pour cette raison que l'Éternel dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Le vœu de Jephthé va faire passer Dieu pour quelqu'un qui aime les sacrifices humains. Alors que la Bible est formelle, le seul sacrifice que Dieu a accepté est celui de Jésus-Christ pour la rédemption de l'humanité. Maintenant, pour avoir un mari, Seigneur, voici le signe que je te propose. Si je vois telle personne faire ceci, alors je saurai que c'est lui. Si je vois telle personne me dire ça, alors je saurai que c'est lui. Seigneur, si tu me donnes telle chose, voici ce que je vais faire pour toi. Seigneur, si tu me fais grandir dans mon boulot, voilà ce que je vais faire pour toi. Je vais te construire une église, je vais te donner une dîme. On n'achète pas Dieu. Ce n'est pas parce que nous faisons tout cela que Dieu va nous exaucer ou non. Dieu est déjà amour. Il est parfait. Il est lent à la colère, riche en bonté, mon frère, ma soeur. Pourquoi veux-tu faire passer Dieu pour un assassin? Pour quelqu'un qui aime les sacrifices humains comme les Baals et les Astartés.
Non. Dieu attend un seul sacrifice, qu'il a accepté pour toute la race humaine. Que tu es croyant, que tu ne le sois pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On dira à d'autres non. Fais un don, construis un autel pour que Dieu t'exauce, pour que tu sois guéri. Il faut toujours donner quelque chose, le marchandage avec la divinité. Et tout ceci pourquoi? Parce qu'au chapitre 10, et au verset 6 du livre de Juges, le contexte de l'histoire nous dit que les Israélites commencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Ils rendirent un culte au Baal, s'ils lui acceptent le sacrifice des êtres humains et des assassins. Et malgré toute la puissance de Dieu dans la vie de Jephthé, ils pensent comme ça. C'est pour ça que nous devons prier pour que l'hérésie sorte de notre compréhension. Parce que nous finissons par confondre le Dieu d'Israël au Baal et aux Astartés. Oh là là! Et Jephthé a grandi dans cela et pensait qu'il pouvait acheter la collaboration de Dieu. Mais Dieu t'a déjà mis à la tête de son peuple. Il a déjà envoyé les gens te chercher pour te rétablir et pas en tant que chef. Pourquoi as-tu besoin de faire encore un vœu? Dieu t'a déjà montré par différentes manières qu'il t'aime et que sa main est sur toi malgré les problèmes que tu vis. Il est avec toi. Pourquoi veux-tu prouver ton amour à Dieu en lui faisant un vœu alors que ce sont ses promesses que tu dois uniquement accepter? Plusieurs dénominations aujourd'hui demandent aux personnes de donner des offrandes, construire des hôtels, de faire preuve de fidélité, parce que nous pensons ainsi payer le salut. Tant que ces choses ne sont pas le résultat de l'amour, d'une relation avec Dieu, nous serons surpris que l'ennemi aura encore une faille pour agir, même dans ce que nous pensons bien faire pour Dieu. Et d'ailleurs, en voici le résultat. Dans Juge 11, le verset 34 à 40, il est écrit: après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mispa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. La Bible dit que c'était son fils unique, c'était son unique enfant. La Bible dit qu'à part elle, il n'avait ni fille ni fils. Lui qui vient d'être chassé de la maison de son père, n'aura-t-il pas de postérité? Il n'avait ni fille ni fils. Pourquoi ce vœu? Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria: ah, ma fille! Oh Seigneur! Ah, ma fille! Tu m'accables de chagrin. Tu m'accables de chagrin, ma fille. Dieu te dit ce soir: mon fils, toi le Jephthé des temps modernes, tu m'accables de chagrin. Tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir, ma fille? Dit Jephthé. J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne suis revenu sur ma promesse. Un vœu imprudent. Nous sommes le peuple qui devrait s'accrocher maintenant aux promesses de Dieu parce que les paroles des hommes ont fait leur preuve et ont montré qu'ils ne pouvaient pas être respectées. Et même lorsqu'elles sont respectées, c'est souvent dans le mauvais sens des choses. Ah, ma fille, faut-il que ce soit toi qui me cause mon désespoir? Au verset 36, elle lui dit: mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis. Mon Dieu, Dieu devient donc un meurtrier qui accepte les sacrifices humains. Parce qu'un homme n'a pas voulu recevoir
le don de la restauration de Dieu sans rien promettre à Dieu. Puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. Puis elle ajouta, je ne te demande qu'une seule chose. Accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. Regardez les pleurs d'une jeune fille et qui montrent que Jephthé a bien éduqué sa fille. Parce que comme Abraham, son fils s'est laissé attacher, s'est laissé lier. Il était un jeune homme robuste, Abraham était déjà vieux. Il aurait pu lui dire, papa, je ne veux pas que tu m'égorges, que tu me sacrifies à l'Éternel. Il aurait poussé son père, il serait parti. Voilà une jeune fille qui ne verra pas le mariage et qui va honorer la parole de l'Éternel, de son père à l'Éternel. Elle ne va pas s'enfuir. Elle va seulement dire, laisse-moi 2 mois, 60 jours. J'irai avec mes amis dans la montagne, dans les montagnes, pour y pleurer, pour qu'il me faille, parce que pleurer de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. Nous parlerons un jour de la puissance du mariage. Jephthé lui dit, va, et la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis sur les montagnes, pour y pleurer de devoir mourir sans être marié. C'est le seul enfant de Jephthé. Pourquoi ce vœu alors que l'Éternel t'avait déjà tout donné? Cet évangile d'acheter Dieu, de faire des vœux à Dieu, alors que nous devons juste s'accrocher à ses promesses, de demander toujours des signes par-ci, des signes par-là. Un vœu imprudent. Au verset 39, à la fin des 2 mois, elle revint auprès de son père et il accomplit envers sa fille qui était vierge le vœu qu'il avait fait. La Bible déclare, c'est l'origine de la coutume qui s'établit en Israël, que chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephthé, la Galadie. Jephthé, un sacrifice inutile. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux prier l'Éternel au nom de Jésus-Christ pour qu'il nous aide à accepter sa parole telle qu'elle est. Pour que nous puissions accepter que l'Éternel combatte pour nous. Pour que nous ne puissions garder le silence. Et que nous soyons humbles. Et ne pas imiter Jephthé quelque part parce qu'il veut prouver à ses frères qu'il revient en tant que chef. Parce qu'il veut absolument dominer. Et même lorsque l'Éternel lui donne cette domination, il n'est pas ça, il veut être sûr en faisant des vœux à Dieu. Père éternel, pardonne-nous toutes les promesses que nous t'avons faites et que nous n'avons pas tenues. Et pardonne-nous toutes les promesses qui sont soufflées par l'ennemi. Tous les vœux qui sont soufflés par l'ennemi. Pour que nous puissions être assujettis. Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ nous a montré que on ne relève pas les défis avec Satan. Lorsque Satan lui a demandé de transformer les pierres en pain, il le pouvait, puisqu'il avait déjà multiplié la nourriture. Non, il le pouvait, mais il ne l'a pas fait. Pas parce qu'il n'était pas enfant de Dieu, parce qu'il savait qui il était. Mais il ne l'a pas fait, Seigneur. Nous voulons te prier ce soir de nous aider à ne pas te donner du chagrin, alors que tu nous fais du bien, à ne pas salir ta renommée et ta réputation, en te faisant passer pour un Dieu meurtrier, qui accepte les sacrifices humains, mais en s'accrochant sur tes promesses. Tu nous as donné le pouvoir sur les scorpions, sur les serpents, sur tout esprit maléfique. Nous n'avons rien fait pour mériter ceci. Tu nous as donné ton Saint-Esprit pour qu'il nous remplisse, pour que nous puissions prononcer des paroles qui renversent les raisonnements, qui détruisent les raisonnements et qui amènent toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous n'avons rien fait pour cela. Lorsque tu nous as donné Jésus-Christ, nous n'avons rien fait pour cela, Père. Aide-nous à accepter ta promesse, tes promesses, à nous accrocher
Aide-nous à développer cette foi, Père éternel, qui nous permet de croire en ta parole et de t'aimer pour ce que tu es. Mais donne-nous aussi la foi de l'humilité, de ne pas vouloir prouver quelque chose alors que tu t'es engagé à défendre notre cause. Ô Dieu du ciel, aide-nous à ne pas faire des vœux imprudents. Père, permets que cette parole descende dans le cœur, et non seulement dans notre intelligence, mais dans notre cœur, et que nous développons des fruits de la repentance. Alors que nous allons traverser le mystère de la nuit, protège-nous, Seigneur, ferme les avenues de nos âmes, et permets que nous soyons debout aux aurores pour continuer à te louer, à te bénir et à te glorifier. Gloire à toi, Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.